La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 28 mars 2013, Anne Barbeau est retrouvée calcinée dans le coffre de sa voiture. Après 9 mois d'enquête, c'est la stupéfaction. Didier Barbeau, son mari, est arrêté. Il ignore qu'au même moment, une de ses amies, une certaine Stéphanie Livet, qui habite dans son village, est aussi arrêtée. Leur garde à vue, commencée à 22h30 le 26 novembre 2013, se poursuit. Vous écoutez le 3e épisode de l'affaire Barbeau-Livet. La pause de Didier Barbeau est maintenant terminée. L'homme sait qu'il ne peut plus nier l'évidence. Les enquêteurs ont rassemblé trop d'éléments contre lui. Il est prêt à tout raconter, maintenant. Ça faisait longtemps que Stéphanie me disait qu'il fallait que je dise à Anne que j'étais le père de Noah. Mais moi, je n'étais pas vraiment sûr. Mais Stéphanie me disait, si tu vas pas, c'est moi qui vais parler à Anne. La question peut légitimement se poser de savoir s'il est ou non le père. Lui, il va se persuader qu'il est le père parce qu'elle lui dit qu'il est certainement le père de cet enfant. Cécile Bonnement, avocate de Didier Barbeau. Et donc là, est-ce que Stéphanie le manipule ? Est-ce que tout ça c'est inconsciemment ? C'est difficile de répondre. Je pense que elle a senti que c'était la faille de Didier Barbeau, l'enfant de son sang. Alors le 15 mars, on s'est envoyé des SMS. Et vers 8h du soir, Stéphanie m'a dit par SMS qu'elle était en bas. En bas, ça veut dire devant la ferme. Moi, je lui ai répondu qu'elle pouvait venir. Elle est rentrée par la fenêtre du garage. Et elle a coupé le courant. Et vous êtes où à ce moment-là ? Aux toilettes. Et comme Stéphanie avait coupé le courant, Anne va dans la cave. Elle crie « Didier, il y a quelqu'un !» Et elles se battent. Moi, j'arrive. Je savais pas quoi faire. J'ai pris une bûche et j'ai frappé Anne à la tête. Elle est tombée. Quand on a remis la lumière, on a vu qu'elle bougeait un peu. Alors Stéphanie a pris une cordelette et elle l'a étranglée avec. Et cette strangulation a duré combien de temps ? Je sais pas. C'était long. 20 minutes peut-être. Stéphanie s'arrête. Et elle me dit c'est bon, elle est morte. Ou c'est fini. Un truc comme ça. Ça le libère de ce fameux poids, de ces mois où il ment à tout le monde. Maréchal des logis-chefs minier, section de recherche. Où son entourage ne sait pas ce qui s'est passé. Lui, il vit avec ses proches. Il continue sa vie comme si de rien n'était ou comme si c'était pas lui qui avait commis les faits. On note tout ce qu'il nous déclare sans l'interrompre. Et on en viendra ensuite aux détails. Adjudant Bernadac, section de recherche. Sur certains points, pour préciser certains points. Mais dans la première partie, on reçoit toute sa déclaration d'un coup. Elle va chercher Noah qui est resté à la voiture. Ils reviennent. Et après, on a mis le corps d'Anne dans la voiture. Qui a eu cette idée ? Tous les deux. Puis Stéphanie m'a dit, il faut brûler la voiture dans la forêt. Pour tout effacer. Elle m'a demandé si j'avais de l'essence. Moi, j'en avais un peu. Et ensuite ? Ensuite, on a pris nos 2 voitures et on a roulé. En longeant la forêt de Chanvaux, il y avait un chemin. Je l'ai pris. Et Stéphanie s'est arrêtée. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis allé plus loin et j'ai mis le feu. Avec l'essence. Et j'ai couru vers la voiture de Stéphanie et
On est rentré à la maison. Je comprends pas. Pourquoi vous avez pas quitté votre femme? Mais je voulais pas divorcer. Je pouvais pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Rapport à la famille, la honte et tout. Je pouvais pas. Monsieur Barbeau, il n'imagine même pas comment il va faire face à cette rupture. Vous me dites que le divorce est plus simple, on se sépare de sa femme. Mais lui, il ne se voit pas affronter une discussion avec Anne sur ce sujet. Cécile Bonnement. Lui dire je te trompe, lui dire j'ai un fils, c'est faire fi de toute la douleur que sa femme a pu subir suite aux fausses couches, suite au décès de sa fille. Et finalement, lui, il aurait un fils et il ne peut pas faire face à cette discussion. Il est dans l'impossibilité totale. Il y avait encore une fois certainement une histoire d'image, un divorce dans ce milieu par rapport à ses parents qui étaient âgés aurait, je pense, difficilement été vécu. Adjudant Bernadac. Enfin, de son point de vue en tout cas. Et ensuite, il y avait peut-être l'exploitation qui appartenait partiellement à sa belle famille, donc ça mettait aussi en péril son activité professionnelle. Dans les premiers temps de l'enquête, on a trouvé le chéquier de votre femme sur le bord d'une route, très loin de l'endroit où vous l'avez brûlé. Comment vous expliquez ça? C'est moi qui l'y avais déposé pour faire croire à une agression. Il est passé certainement aux aveux parce qu'il a été mis face à ses contradictions, face à toutes ses déclarations antérieures, le bol alimentaire, la téléphonie, voilà, la relation avec Stéphanie Livet était maintenant désormais officielle. Et puis le fait d'avoir été rassuré sur son image, voilà, ça a pu le faire basculer en disant voilà, finalement ça va être gérable après. Il est 19h. Didier Barbeau vient enfin d'avouer le meurtre de sa femme. Mais son récit ne correspond pas à celui livré par Stéphanie Livet. Lequel des deux ment? Qui a fait quoi, précisément? Cela fait maintenant 28 heures que la garde à vue a commencé. Les enquêteurs se réunissent sous l'autorité du directeur d'enquête pour partager leurs analyses. On a une discussion quand même assez houleuse où nous, on a effectivement Stéphanie Livet et puis elle nous amène sur cette version. On se dit effectivement, pourquoi pas. Maréchal des logis-chefs Glo, section de recherche. Et on a les autres enquêteurs à côté qui ont une version déjà beaucoup plus élaborée de Didier Barbeau et nous disent non, là c'est pas possible. Elle vous raconte des cracks. Il faut retravailler ça. Non, elle vous amène dans une mauvaise direction. Elle a pas encore tout révélé. À 19h50, les gendarmes interrogent à nouveau Stéphanie Livet pour la confronter aux aveux de son amant. Il faut qu'elle se mette à table, maintenant. Didier Barbeau, il a parlé. Il a tout raconté. Il dit que vous êtes arrivé à la ferme vers 20h. Vous êtes entré par le garage, vous avez coupé le courant. Anne est arrivée, vous vous êtes battu. C'est ça? Vous avez compris la question? Ce qui est fondamental, c'est de déterminer s'ils sont tous les deux co-auteurs du crime. Céline Pellerin-Goubeau, avocate de Stéphanie Livet. S'il y en a un qui est plus complice, s'il y en a un qui est plus spectateur et un qui est plus acteur. Il savait que j'étais amoureuse de lui. Alors il m'a mis la pression en disant que s'il faisait pas ça à Anne, il serait obligé d'adopter et puis ce serait fini entre nous. Moi, j'étais pas dans mon état normal. Le soir, quand j'ai coupé le courant, Anne est arrivée. Et là, Didier est venu et il a frappé Anne sur la tête. Elle s'est écroulée et il a rallumé la lumière. C'est particulier de recevoir des aveux d'un crime comme celui-ci. Donc, c'est difficile pour elle de le dire. Je me souviens qu'il y a l'avocate à côté. On est tous mal à l'aise en quelque sorte parce qu'on reçoit quelque chose d'intime. Ils ont tué quelqu'un, ils ont enlevé la vie d'une personne et c'est quelque chose d'hyper lourd à recevoir. Et voilà, il y a un silence de plomb dans la salle et puis il y a juste le bruit de l'ordinateur. Après, il a pris un carton pour mettre sous sa tête pour pas qu'il y ait du sang par terre. Et il a dit
elle n'est pas morte. Alors moi, je savais pas quoi faire, alors je l'ai étranglée pour pas qu'elle souffre. Après, je sais plus comment ça s'est passé. Je l'ai suivie en voiture, en forêt. J'ai vu les flammes, j'étais pas bien. Je me suis mis en avant, je suis pas allée plus loin. Et puis Didier est arrivé, je l'ai pris en voiture et puis on est rentré. À la fin de la strangulation, comment vous savez si Anne Barbeau est vraiment morte? Elle avait le même visage que ma Morgane quand elle est morte. Mais je sais plus si je suis allée jusqu'au bout, je me rappelle pas. Peut-être que Didier a pris la cordelette à la fin. J'ai pas le sentiment qu'elle ait envie de tout mettre sur le dos de Monsieur Barbeau. On a le sentiment qu'elle veut rétablir une vérité. Maréchal des logis-chefs Glos. Parce qu'elle se ménage pas. Hein. Elle dit pas qu'elle ne fait rien. Hein. Elle dit qu'elle y va. Hein. À la vue de tout ce que vous venez de dire, vous aviez tout planifié à l'avance, ensemble? Il savait où aller en forêt. C'est lui qui a nettoyé le sang, c'est lui qui a placé le carnet de chèques. Tout ça, c'était son idée. Il voulait pas divorcer. Il disait qu'il voulait être un homme libre, un truc du genre. Et puis, il était gentil avec moi. Alors, il m'a dit ce qu'il fallait que je fasse. C'est tout. Il est minuit, l'audition se termine. Stéphanie Livet est laissée au repos. Le lendemain, 28 novembre 2013, elle et Didier Barbeau sont à nouveau interrogés. Ils confirment avoir organisé ensemble le guet-apens, le piège fatal et mortel dans lequel Anne Barbeau a perdu la vie. Tous les deux, dans leurs auditions, indiquent que le fait de tuer Anne Barbeau, ça avait été déjà plusieurs fois abordé entre eux, que depuis une quinzaine de jours, voilà, le plan semblait s'être accéléré avec une espèce de date butoir. Il y a une interaction entre ces deux personnages. Je pense que l'un sans l'autre, rien ne se serait passé. Ils vont fantasmer un futur. Lui, il va toujours dire à Stéphanie Livet qu'il divorcerait pas. Donc, ils vont imaginer comment, effectivement, ils pourraient vivre autrement si Anne n'était pas là. Après 42 heures de garde à vue, ils sont mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. Pour les amis de Didier Barbeau qui l'ont soutenu dès le début de l'affaire, depuis le jour même de la disparition d'Anne, 9 mois plus tôt, la surprise est totale, renversante. Maintenant, on comprend qu'il s'est servi de nous avant, pendant et après. Donc c'est affreux, quoi. On a aidé un criminel pour 9 mois, quoi. 9 mois, sans jamais se rendre compte de rien. On peut même pas se l'imaginer, quoi. Le 22 janvier 2016, Didier Barbeau et Stéphanie Livet sont condamnés par la cour d'assises de Nantes pour l'assassinat d'Anne Barbeau. Lui écope de 30 ans de réclusion, elle de 25 ans. Ils n'ont pas fait appel. Lors du procès, il a été établi que le petit Noah, âgé de 2 ans au moment des faits, n'est pas le fils de Didier Barbeau. À leur demande, Stéphanie Livet et Didier Barbeau purgent aujourd'hui leur peine dans la même prison du nord de la France. Vous venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire Barbeau-Livet. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.